va partir direction les Vosges. C'est un projet de rénovation biosourcée de logements. La spécificité, en fait, c'est que cette rénovation s'est faite en site occupé et qu'elle a fait appel à la préfabrication, si j'ai de bons souvenirs, et puis selon mes notes, et que c'est largement reproductible. Alors cette solution elle a été doublement lauréate en 2020-21 des Green Solution Awards, dont le prix énergie climat tempéré en France et avec une mention pour le niveau international. Et donc, j'appelle à me rejoindre Antoine Pagnoux, architecte ASP Architecture, pour venir nous parler de ce beau projet. Bonjour à toutes et à tous. C'est un projet qui a été conçu en 2016, réalisé sur l'année 2017. C'est un projet qui a été réalisé donc pour le bailleur social, la SAD HLM, le Toit Vosgien, qui est basé à Saint-Dié, dans les Vosges. Donc, et là, on est à Raon-l'Étape, petite ville en altitude. On est à peu près à 400 mètres d'altitude. On a donc un climat qui est plutôt un climat rude, puisqu'on est plutôt au nord de la France, si on peut dire. Donc, on a un programme qui était de 3 bâtiments. Alors, 3 bâtiments qui sont situés légèrement en périphérie de la commune de Raon-l'Étape. On a développé avec le Toit Vosgien pendant un peu plus d'1 an, en 2014, une réflexion sur comment rénover en site occupé l'intégralité de leur parc immobilier, tout en appliquant une philosophie éco-responsable qui se situe en 2 volets. La première, la performance énergétique. Donc l'objectif était de diminuer par 10 les charges de chauffage et d'eau chaude pour les locataires. Et puis la deuxième, c'est le côté environnemental, c'est-à-dire d'utiliser au maximum des ressources locales et biosourcées, à la fois pour construire et à la fois en énergie. Donc au niveau de la construction, ça se résume à l'utilisation de bois de structure locale, de fibres de bois en isolant, et puis de bois pelé pour les énergies utilisées. Les bâtiments existants avant l'opération, donc avec tout à fait caractéristiques des années 60-70, voilà, avec leurs entrées qui sont pas très bien matérialisées, les boîtes aux lettres qui ont été rapportées de façon très brutale, enfin une architecture pas très très forte, la petite chaudière fuel la grosse chaudière fuel même on pourrait dire, qui va être remplacée. Et puis assez rapidement, je vais vous résumer le chantier. Donc le chantier, c'est on passe la VMC double flux par les façades, donc dans l'épaisseur de la future isolation. On préfabrique en atelier avec des structures bois locales des murs ossature qui vont être remplis avec de la fibre de bois. On voit les réservations faites là pour pouvoir passer les gaines de VMC double flux contre la façade. Ces panneaux qui sont finalement comme des murs ossature bois classiques sont amenés sur le chantier comme si on faisait une construction neuve et on va venir les placer tout simplement devant la structure maçonnée existante. L'intérêt qu'on a pu voir sur ce chantier en particulier, au niveau de l'utilisation des biosourcés, c'est que à la fois pour les compagnons qui y travaillaient, mais aussi pour les locataires, on se rend compte que la présence de sciure, tout simplement de fibres de bois, donc de matériaux qui sont très simples et que les locataires d'ailleurs se sont amusés assez souvent à toucher, facilite le chantier. Alors ça transforme pas l'opération, mais quand même, il y a, à travers le matériau, il y a eu des liens finalement qui ont pu se créer entre les compagnons qui sont intervenus et les habitants, puisqu'on fait quand même un chantier qui est assez, assez prenant pour les gens qui habitent dans ces résidences. Là, vous avez la photo de après, donc les bâtiments une fois fini la rénovation. Alors ça, c'est un point qu'on a vraiment noté, qui est l'importance pour nous d'accompagner cette rénovation énergétique par une requalification architecturale globale. C'est-à-dire, on fait beaucoup mieux accepter quelque chose qui finalement n'est pas tout de suite palpable aux habitants quand on leur offre une image qui est différente. C'est-à-dire le changement d'image accompagne quelque chose qui est un peu moins palpable, qui va être l'amélioration de confort. Même si les habitants restent dans les logements, donc peuvent ressentir cette amélioration, peuvent à la fin de l'année sur leur charge ressentir aussi la différence, le changement d'image est vraiment, vraiment très, très, très important. De la même manière,
le traitement, en fait, qui n'a absolument rien à voir avec l'amélioration énergétique, le traitement des abords, les accès, c'est-à-dire les stationnements, l'identification des entrées, donc le traitement par les porches, l'intégration de tous les équipements, sont aussi des points qui sont essentiels pour réussir et puis pour que les locataires acceptent et puis s'approprient les lieux. Parce qu'en fait, il y a une réelle demande, au-delà de l'amélioration énergétique, il y a une réelle demande de prise d'attention, finalement, de chaque locataire de façon individuelle. Et ça, on a aussi pu le remarquer avec cette notion de seuil, c'est-à-dire on a réalisé à ce jour, on est un peu plus de 200 logements de rénover avec le même bailleur social sur cette même philosophie. Aujourd'hui, toutes nos rénovations, on les démarre en changeant la porte d'entrée des locataires. Pas pour des raisons thermiques, vraiment pour des raisons psychologiques. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'en faisant ça, chaque locataire avait la sensation qu'on s'intéressait d'abord à lui, d'abord à son logement, et qu'après on allait sur le collectif. Et les deux seuils que sont la porte d'entrée du logement et la porte d'entrée de l'immeuble sont vraiment des éléments importants qui permettent vraiment une acceptation finalement globale du programme et du projet bien meilleure. Toujours dans la même philosophie. Donc dans ce projet-là, on utilise une énergie renouvelable qui est le bois. Elle l'est parce qu'on a d'abord jugulé avec 30 cm de laine de bois les besoins énergétiques, et puis qu'on a mis une VMC double flux. Donc là, on est sur on a mis une petite chaudière collective, on a utilisé un réseau de chaleur. On s'est rendu compte aussi sur les multiples opérations qu'on a faites que en dessous de grosso modo 25 logements, les chaudières bois étaient beaucoup plus difficilement rentables et que les principes de pompe à chaleur peuvent être tout à fait intéressants sur une pompe à chaleur à haut rendement dès qu'on dépasse ce nombre de logements. Quelques points d'amélioration, puisqu'on est sur un retour d'expérience. Il y a eu quelques questions qui se sont posées, notamment sur l'eau chaude sanitaire, qui est un sujet comme la télévision, qui sont vraiment les deux sujets sensibles, c'est-à-dire il faut que je puisse avoir mes réseaux, ma télé, et il faut que j'ai de l'eau chaude le matin ou le soir. Pendant les travaux, il y a pu y avoir des périodes où on a dû arrêter la production d'eau chaude. Ça a été des périodes de tension. Et la nécessité de remettre en route très très rapidement le système, d'avoir ce confort-là, et c'est vraiment un point sur lequel il faut être très très vigilant. Le deuxième point qui était un retour sur lequel on essaie de travailler, où on a travaillé d'ailleurs, c'est le passage on avait en fait, à l'intérieur des logements, on a des radiateurs qui sont basés sur des températures classiques de radiateurs. L'isolation rapportée, l'amélioration énergétique nous amène à faire fonctionner ces radiateurs en basse température. Et on s'est rendu compte qu'il y avait besoin d'un accompagnement parce que certains locataires ont pu croire à un moment donné que leur radiateur ne chauffait pas. Pour autant, ils avaient un confort à l'intérieur des logements, ils avaient 21 degrés, mais la sensation du radiateur qui était froid leur a posé des questions en plein hiver. Donc on est un petit peu plus aujourd'hui vigilant là-dessus, et lors des réunions publiques de présentation, on les amène, on leur explique la problématique. Les principaux points de satisfaction qu'on a pu avoir sur ce programme, mais aussi sur tous les autres, c'est la diminution des charges énergétiques, ça qui a été réel, et je pense que c'est vraiment le point d'entrée. C'est le point d'entrée de notre travail, et c'est ce qui permet d'arriver au deuxième point, c'est-à-dire la sensibilisation à l'écologie. En fait, on attaque la sensibilisation à l'écologie en faisant la démonstration du confort et des économies. C'est-à-dire que les économies, c'est à la fin du mois, quand les charges elles tombent, elles sont minimes. Les gens se sont rendus compte qu'ils avaient du confort, et d'un seul coup, ils vont avoir des comportements qui n'ont rien à voir avec le bâtiment, mais dans ce cercle vertueux, ils vont avoir des comportements beaucoup plus éco-responsables. En tout cas, on le relève et on le note très très régulièrement avec les locataires qu'on rencontre. Alors, c'est pas miraculeux, il faut aussi être objectif. On ne va pas changer la vie des gens. Quand on est dans du logement social, il y a des gens qui ont d'autres soucis, des soucis de vie, des soucis de santé. Nous, notre boulot, c'est au moins de ne pas rajouter de nouveaux problèmes. Je parle principalement de la précarité énergétique.
Un deuxième grand point de satisfaction, c'est la réappropriation des lieux par l'image, c'est-à-dire qu'on a eu un des plus beaux compliments finalement qu'on ait pu avoir sur ce programme-là. Quelqu'un un nouvel habitant qui nous a dit qu'il avait cherché la résidence, qui avait été étonné parce qu'au début il avait cru que le bâtiment était un bâtiment neuf et que du coup au début il n'avait pas osé aller à cet endroit-là. Donc le fait qu'on puisse confondre une rénovation avec une construction neuve, on a trouvé que c'était très intéressant et que c'était pour nous un bon compliment. Bravo, parce que en effet c'est très esthétique, je comprends que les gens à l'intérieur soient fiers d'y habiter. Et merci Antoine. Merci beaucoup.